L'État d'abord investit beaucoup de moyens. Normalement, vous savez, connaissez le principe l'eau paye l'eau. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés de création, de mise en œuvre, de mise en place du SMGAG, on n'en est pas encore là. Donc ça suppose que les collectivités publiques, la région, le département, mais aussi mais d'abord peut-être l'État en termes de montant, aident aux opérations d'investissement. C'est dans la convention qui vient d'être signée, c'est près de 83 millions que l'État mobilise sur les investissements en eau. C'est une partie de ce que fait l'État. Ensuite, l'État aide le SMGAG dans son fonctionnement courant, parce que vous savez qu'il y a un contrat d'accompagnement qui permet effectivement d'aider au jour le jour le SMGAG dans sa gestion. Et c'est près de 20 millions, c'était exactement 24 millions en 2023. Ce sera cette année près de 20 millions qui sont apportés par l'État, donc ça fait déjà 44 millions si je compte bien, qui sont apportés par l'État au fonctionnement courant du SMGAG pour l'aider effectivement à s'améliorer, à améliorer sa gestion et à sortir des situations déficitaires aujourd'hui dans lesquelles il se trouve. Et puis l'État apporte une assistance technique. Aujourd'hui, c'est 9 personnes qui sont affectées auprès des équipes de direction du SMGAG pour les aider. Donc l'État est extrêmement investi. Puis l'État, aux côtés de la région et du département, travaille dans le cadre de la gouvernance à 4, qui permet, avec des réunions quasiment bimensuelles, on se fait tous les 15 jours, de faire le point sur les dossiers et puis de faire en sorte que ça avance. Ce qu'on a essayé de montrer ce matin, voilà, c'est qu'il ne fallait pas se payer de mots, il fallait montrer à nos concitoyens ici en Guadeloupe que les choses avançaient, qu'on avait un plan d'investissement, on a un programme de travaux, et que ce programme de travaux va se dérouler pour qu'à l'échéance de 2025, on ait des premiers résultats mesurables. On a déjà des résultats, on a quelques résultats qui sont concrets, notamment sur Saint-François, sur Sainte-Anne, avec les travaux de déhauteur, avec des changements de canalisation. Et puis il y a quelque chose d'important qui a été présenté à la fin de la conférence de presse, ça j'y tiens, c'est l'indicateur de coupure d'eau. Parce qu'on peut effectivement présenter tout un tas de plans pour régler le problème de la crise de l'eau en Guadeloupe, mais il y a la vérité des prix, c'est combien de personnes ont été coupées d'eau, ont été privées d'eau pendant combien d'heures. Cet indicateur des tours d'eau, moi j'avais demandé au SMGAG, de toute façon à ce qu'on puisse le produire et qu'il puisse être effectivement une information, une donnée publique. Il faut qu'on puisse s'expliquer et se justifier sur cette évolution. Évidemment, il faut que ça baisse, mais cet indicateur, c'est-à-dire le nombre de personnes privées d'eau pendant combien d'heures, il faut qu'il soit effectivement mis à la disposition effectivement du grand public pour qu'on puisse mesurer concrètement les efforts accomplis.